Voici le Jaguar E-Pace avec un I en français, à ne pas confondre avec le E-Pace, le petit SUV de Jaguar. Le Jaguar E-Pace, qu'est-ce que c'est? C'est un SUV 100% électrique. En fait, c'est le premier véhicule 100% électrique de Jaguar. Pour vous le situer en gabarit, il fait un petit peu moins de 4,70 m de long, c'est-à-dire qu'il est plus petit que le F-Pace, à peu près voisin du Q5. Le E-Pace est marquant à plus d'un titre. D'abord parce que c'est le premier véhicule entièrement électrique de Jaguar. Ensuite, il a deux moteurs électriques de 200 chevaux qui font donc 400 chevaux cumulés. Enfin, parce qu'il annonce une autonomie 100% électrique donc de 480 km en cycle WLTP, c'est-à-dire avec l'ancien cycle anneau d'essai de presque 600 km. Autrement dit, ce Jaguar E-Pace, c'est le premier véhicule à venir concurrencer directement Tesla sur son terrain de jeu favori, l'autonomie. Sauf que là, c'est avec un constructeur historique, traditionnel, j'ai envie de dire. Donc ce E-Pace, il vient concurrencer le Model X sur le segment des SUV premium 100% électriques, avec l'autonomie, mais pas seulement, on va le voir. À l'intérieur, Jaguar nous fait une bonne surprise, même plusieurs bonnes surprises. D'abord, en termes de qualité de présentation, pour tout vous dire, on avait un peu de crainte parce que le dernier qu'on avait découvert, c'était le E-Pace avec un E, et la qualité de présentation intérieure était assez décevante. Là, c'est l'inverse, c'est vraiment très flatteur. Alors attention, on est dans une finition haut de gamme ici, avec du cuir jusqu'en haut de la planche de bord, mais tous les ajustages, les matériaux sont vraiment flatteurs. On est vraiment dans une voiture de luxe au niveau de l'ambiance, des matériaux, des ajustages. En plus, Jaguar a profité de cette nouvelle plateforme, de cette architecture différente pour faire une implantation un petit peu différente, même si on l'a déjà vu sur le Range Rover Velar, notamment avec deux écrans ici. Les petites molettes ici, avec un petit retour haptique, ça fait son petit effet. Et c'est pas tout, il y a des rangements et l'arrière n'est pas en reste. L'habitabilité aux places arrière est en effet généreuse et on profite ici de l'architecture de la voiture pour proposer un plancher dégagé au passager central. Le coffre est lui aussi très généreux avec plus de 600 décimètres3 annoncés, l'un des plus grands de la catégorie. Au volant de cette E-Pace, on retrouve bien sûr tous les éléments caractéristiques d'une voiture électrique, à savoir un silence de fonctionnement, notamment en ville, très appréciable. Même sur route et autoroute, la sonorisation est très bien réalisée. Autre élément connu des voitures électriques, le couple présent tout de suite, ce qui donne au feu rouge et pour chaque relance à basse vitesse l'impression d'une disponibilité vraiment très agréable. En plus là, donc on a presque 700 Nm de couple et 400 chevaux aux 4 roues motrices. Jaguar annonce moins de 5 secondes pour le 0 à 100 et c'est vrai que quand on appuie à fond sur l'accélérateur à basse vitesse, ça part très très fort, c'est vraiment très agréable. Ça fait limite voiture de sport et c'est une sensation qui est confirmée par la partie châssis. On connaissait déjà dans le genre le Model X qui est un gros bébé de plus de 5 mètres qui est très lourd mais qui avec ses batteries placées très bas sous le plancher abaisse le centre de gravité. On n'avait vraiment pas l'impression de conduire une voiture de presque 2 tonnes 5. Là c'est pareil, Jaguar annonce 2 tonnes 100 et en fait quand on se retrouve au volant sur une petite route sinueuse, on n'a vraiment pas l'impression qu'il y a 2 tonnes 100. La voiture est agréablement dynamique, étonnamment agile pour le gabarit, pour le poids, un sentiment qui est renforcé par une direction assez directe. L'amortissement est très bien contrôlé. Nous on a une suspension pilotée et en mode sport sur petite route, c'est vraiment très bien contrôlé. En mode confort, ça a une petite tendance à laisser passer quelques mouvements de caisse, notamment sur autoroute ou sur les grosses déformations, mais rien de bien méchant. Il y a juste en confort, avec notre version chaussée de roues de 22 pouces, excusez du peu, qu'on pourra trouver ça un peu ferme à basse vitesse, mais ça reste quand même largement praticable, c'est même étonnant vu la taille des roues. Pour la partie confort sur route, c'est très très bien. Donc le compromis est vraiment excellent, c'est étonnamment agréable à conduire et dynamique vu le gabarit de l'engin. Et en plus c'est confortable, bref, c'est une vraie réussite. Reste bien sûr la question de l'autonomie. Sur autoroute, vous pourrez difficilement parcourir plus de 250 km à 130 km/h. Sur route et en ville en revanche, les 400 km semblent à portée avec une conduite calme, comme sur une Tesla. Le souci dans cette E-Pace viendra peut-être de l'envie de ne pas conduire calmement vu les prestations dynamiques de l'engin. L'autre souci vient du tarif, il démarre à 78 000 € en entrée de gamme et notre version haut de gamme dépasse de peu les 100 000 €, auxquels il faut quand même déduire les 6 000 € de bonus écologique. C'est donc cher, mais moins qu'une Model X, et toutes les prestations de cette E-Pace sont dignes d'un haut de gamme.
Et par rapport à Tesla, Jaguar propose un réseau de concessions beaucoup plus développé.